l'amitié. Aujourd'hui, l'Église souffre d'un problème. Nous sommes face à beaucoup de phénomènes dans l'Église. La question de l'argent, la question de la richesse. Alléluia. Je veux dire que le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est que l'argent n'est pas mauvais. Amen. Donc, le Seigneur voudrait que ce matin, nous partageons véritablement le thème suivant, que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse. Alléluia. Alors, je sais que vous avez déjà entendu des enseignements, mais j'ai fait l'effort, par la grâce de Dieu, de demeurer dans la Bible. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qui nous intéresse. Le meilleur des prédicateurs, c'est celui qui dit la Bible. Ce n'est pas l'éloquence, mais quel est le contenu? Est-ce que nous disons la parole de Dieu? Alléluia. Et ce matin, nous parlerons de que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse. Que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse. Nous savons que dans notre vie de tous les jours, nous sommes en contact avec l'argent. Il est important que nous sachions qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Sur la question. Et je me souviens que j'ai aidé une personne pour vous montrer cette place, cette importance de parler de ce sujet. Aider une personne qui lui faisait des médicaments pour obtenir de l'argent. Donc il n'était pas chrétien, donc il trouvait que c'était la méthode. Et nous nous souvenons qu'un jour, en pleine prière, le Seigneur nous a donné une révélation où un jeune homme qui était parmi nous allait faire un pacte pour être riche. Et là, il est païen. Mais est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse chrétienne est épargnée de ce phénomène? Aujourd'hui, le phénomène du pacte d'argent ou la question de l'amour de l'argent, est-ce que la jeunesse chrétienne est épargnée de ce phénomène? On a aujourd'hui des serviteurs, certains serviteurs qui aujourd'hui pour prier pour toi demandent d'avoir de l'argent. Demandent d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs du nom est sali. Alors, c'est pourquoi il est bon que nous parlons de que dit la Bible, que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse. Alléluia. Et la Bible nous donne une idée claire. Et l'idée claire que je voudrais que vous reteniez au sortir de cet enseignement, c'est que selon la Bible, la richesse est un don de Dieu. Que nous devons utiliser pour sa gloire. Ça, c'est ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, parce que vous allez voir, nous allons soutenir cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Que nous dit la Bible? Donc, nous parlerons de l'Ancien Testament et nous parlerons du Nouveau Testament. Que nous enseigne la Bible au sujet de la richesse concernant, on va commencer par l'Ancien Testament. Quand on parle de richesse, la richesse c'est l'abondance des ressources matérielles, donc richesse dans ce sens-là. L'abondance de ressources matérielles que possède une personne. Donc quand on parle de richesse, c'est cela. L'abondance des ressources matérielles, donc dans ce sens-là. Et quand Jésus parle de maman, maman, c'était un thème, c'est une expression araméenne, donc un langage, n'est-ce pas, des juifs, un langage familier, une expression, une langue proche de l'hébreu qu'il parlait. Donc quand Jésus dit maman, il parle de l'argent en araméen, mais en même temps, il présente l'argent comme une personne à laquelle les hommes se soumettent. Les hommes deviennent esclaves de cette personne qu'on appelle maman. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des régions où, quand il y a un décès, vous allez voir que les hommes sont esclaves parce qu'il y a des personnes qu'on loue spécialement pour venir pleurer. Ça dit, même si elle n'a pas envie de pleurer, elle va pleurer. L'argent fait pleurer. Donc c'est pour ça qu'on parle de maman. L'argent devient une personne
qui nous rend esclaves. Alors, donc, que nous dit l'Ancien Testament? Alors, l'Ancien Testament, donc, on va partir d'abord, dans l'Ancien Testament, on va mettre l'accent sur le temps des patriarches. Donc, le temps des patriarches, parlant d'Abraham, parlant de Jacob, le temps des patriarches. Et même après leur temps, on va parler de cela. Alors, au temps des patriarches, quand on parlait de la richesse, quand on prend le livre de Job, chapitre 1, verset 3, donc certains vont prendre les textes m'aider dans la lecture rapidement. Donc, au temps des patriarches, la richesse est constituée. Donc, quand on parle de richesse au temps des patriarches, au temps de l'Ancien Testament, la richesse est constituée de quoi? Des troupeaux. En leur temps, quand on dit tu es riche, tu as beaucoup de troupeaux. Le nombre de têtes de bétail et de serviteurs que le clan pourrait posséder, ou bien le chef de famille pourrait posséder. Donc, au temps des patriarches. Et cela est soutenu par Job 1, verset 3. Et il parle de quoi? 7000 brebis. Job 1, 3. Job possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Il avait 1000 bœufs, donc 500 pères. Il avait 500 ânesses. Donc, vous voyez qu'au temps des patriarches, quand on parlait de la richesse, était constitué de l'importance des troupeaux, du nombre de têtes de bêtes, et de têtes de bétail et de serviteurs qu'il pouvait posséder. Donc, Job possédait assez de serviteurs. Donc, Job 1, 3. Alors, quand on lit également 1 Samuel 25, verset 2, 1 Samuel 25, verset 2, et il nous parle d'un homme. 1 Samuel 25, 2, un homme du nom de Nabal. Et donc, vous avez vu que Nabal, il avait une femme du nom de qui? Abigail. Donc, Nabal a été sollicité. Donc, les biens de Nabal sont cités. Donc, aidez-moi avec les textes. Donc, les biens de Nabal sont cités. Et vous constatez que Nabal, il avait assez de biens, donc il avait du bétail également. Et nous voyons, donc lui, je le cite, quoique lui, il a autant de rois, mais je vais mettre l'accent sur les biens, ce qu'il appelle richesse en leur temps. Donc, Nabal, David, avant d'être roi, étant poursuivi par Saül, il a demandé de l'aide pour ses serviteurs. Et lui, il avait des troupeaux, il avait du bétail, et il a refusé de donner. Il était vraiment riche. Et 1 Samuel 25, verset 2, et le verset 11, mais il dit, mais qui est David et qui est son père? Il cite le qui est David, qui est son père, pour que lui donne ce qu'il demande. Donc, vous voyez, il était riche. Donc, Nabal était riche. Amen. Alors, quand nous prenons Abraham, Genèse chapitre 13, verset 2. Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider dans les textes? Genèse 13, verset 2. Oui. Genèse 13, verset 2. Genèse 13, le verset 2. Il dit, Abraham était très riche. Oui. En troupeaux, en argent et en or. Amen. Donc, au temps des patriarches, vous voyez, ils étaient riches. Quand on parle de la richesse, c'est les troupeaux. Et on souligne également en argent et en or. Donc, il n'y avait pas que les troupeaux en ce qui concerne leur richesse, mais il y avait de l'argent et de l'or. Gloire à Jésus. Donc, comme aujourd'hui, quelqu'un peut avoir beaucoup de troupeaux et puis beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Amen. Donc, quand on parlait de richesse, dans l'ancien temps, c'était ça. Et aussi, Exode en parle, Exode 3, verset 8. Là, on parle de Dieu promet que Israël doit aller sur un territoire, Canaan. Et c'est un territoire où coule le lait et le miel. Donc, pour parler du fait que la richesse en termes du produit de la terre. Donc, la richesse agricole. La richesse agricole. Et cette richesse agricole se perçoit en Psaume 143, verset 13. La richesse agricole. La richesse en termes des produits de la terre. Donc, la richesse d'abord en termes de ce que nous avons vu, l'ensemble des troupeaux, de l'or et de l'argent. Psaume 144, verset 13. Psaume 100, oui, allez-y. Nos greniers sont pleins, oui, regorgeant de toute espèce de provisions. Oui. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Alléluia. Donc, vous voyez, on parlait de troupeaux. Et donc, les greniers sont pleins. Donc, en ce temps, les produits de la terre, donc on peut avoir la vigne, le figuier, les oliviers. Donc, on parlait de richesses au temps des patriarches, c'était ça. Et même là, on cite aussi ce verset, c'est au temps de roi. Mais je vais mettre l'accent sur ce qui constitue les richesses.
Alors, même Boaz, en Ruth 2, verset 1, vous allez voir aussi les richesses en tant que produit de la terre. Alors, quand nous venons rapidement au temps des rois, alors nous n'oublions pas que aussi, à la période des patriarches, il y avait aussi, et ils faisaient aussi les teintures. Il fallait la poterie, par exemple. La poterie fait les pots. Dieu parle à Jérémie 18, verset 2, verset 6. Il lui demande d'aller chez le potier. Donc, on faisait aussi la poterie, l'industrie de la poterie. Donc, en Palestine, on voyait ça, la teinture. Donc, on faisait d'autres choses que les produits de l'agriculture. Amen. Donc, on faisait les vêtements, la poterie et d'autres choses. Donc, à l'époque des rois, donc parlant de la richesse toujours, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, à l'époque des patriarches, la richesse est constituée donc, des troupeaux, de l'or, de l'argent, et des produits. Donc, la richesse en tant que le produit de la terre. Et à l'époque des rois, nous allons lire Ésaïe 23, verset 8, rapidement. Ésaïe 23, verset 8. Donc, à partir du temps des rois, nous allons constater que la richesse sera, Israël va connaître un développement, un essor, partant de la richesse sur le plan commercial, à travers le commerce. Donc, Ésaïe 23, 23 verset 8. Donc, ouais, allons-y vite. Qui a pris cette résolution contre Tyr? Oui. La dispensatrice des couronnes. Oui. Elle dont les marchands étaient des princes. Donc, vous voyez, Israël va commencer à avoir des relations avec les nations païennes. Ils vont commencer à faire des commerces. Donc, la richesse à travers l'échange, à travers le commerce. Amen, vous suivez? Donc, la richesse à travers l'échange. Vous savez, au début, la richesse à travers la richesse agricole, les produits de la terre, la richesse à travers l'importance des troupeaux. Mais là, au temps des rois, on voit plus Israël à travers le contact avec les villes phéniciennes, avec Tyr, les commerçants étaient des princes. Donc, la richesse en termes de commerce, d'échange, Israël va privilégier cela, va commencer à privilégier, et le développement va venir au niveau d'Israël. Donc, Ésaïe 23 et le verset 8 et suivant, il y a même Ésaïe 60, le verset 6 et suivant qui en parle. Ésaïe 60, verset 6, lis ça rapidement. Tu seras couvert d'une foule de chameaux. Oui, Ésaïe 60, verset 6 et suivant. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, oui, de dromadaires, de Madian, oui, et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Oui. Ils porteront de l'or et de l'encens. Donc, vous voyez, Israël collabore avec d'autres villes et à partir de l'échange, il commence à faire le commerce et la richesse venait. Donc, la richesse à travers le commerce, à travers les échanges. Amen. Alors, que dit encore la Bible? Donc, l'époque des patriarches, l'époque des rois. Donc, les patriarches, on voit plus la richesse à travers les produits agricoles, à travers l'importance des troupeaux, etc. Donc, ici, au temps des rois, la richesse à travers les échanges qu'ils faisaient. Donc, les échanges commerciaux. Amen. Alors, que dit la Bible encore concernant la richesse? Quand nous lisons 1 Chronique 29, verset 12. En dehors du temps des rois, que dit la Bible? On continue. 1 Chronique. On étudie dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 29, verset 12. 1 Chronique, allons-y. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Oui. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Est-ce que vous suivez le texte? Le texte nous dit, c'est de toi que vient quoi? Et là, c'est les propos du roi David. David et la prière de David. Et parce que David avait sollicité l'aide du peuple afin de pouvoir avoir le matériel de construction du temple. Et David dit merci à Dieu pour le matériel. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est à toi, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Et donc, selon la Bible, la richesse est un don de Dieu. Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Donc, vous voyez que selon ce texte, la richesse est un don de Dieu. C'est de Dieu que vient toutes choses. Alléluia. Et cela est confirmé
quand nous lisons Ecclésiaste 5, verset 18, et quand nous lisons Psaume 112, verset 1 à 3, vous verrez que là encore, vous allez voir, tous ces passages montreront que la richesse est un don de Dieu. Mais surtout Ecclésiaste 5, 18, on va le lire encore. La richesse est un don de Dieu. Donc ça veut dire acquérir des biens abondamment, c'est un don de Dieu. Et ce don n'est pas seulement pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ce don était aussi, Dieu faisait ce don même aux païens. Les païens avaient la richesse. Donc tout païen qui a la richesse, c'est un don de Dieu. C'est une grâce générale que Dieu fait à la fois, n'est-ce pas, au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, comme aux païens. Amen. Et dans l'Ancien Testament, on voyait la richesse comme étant, on verra ça tout à l'heure avec des passages, comme étant une récompense. Une récompense, donc un don de Dieu, mais en même temps une récompense pour celui-là qui suit la loi de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Ecclésiaste 5, verset 18, allons-y. Le passage pour confirmer ce que je viens de dire. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, oui, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, oui, c'est là un don de Dieu. Donc, constatez que si Dieu donne la richesse, il permet à un homme de jouir de tous les biens. C'est là un don de Dieu. Alléluia. Donc, la richesse est un don de Dieu. Un homme qui est païen, qui a la richesse, c'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu lui fait. Et dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, la richesse était pour eux une bénédiction de Dieu, une récompense pour celui-là qui obéissait à la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc le peuple de Dieu avait la richesse et en même temps, les païens avaient la richesse. Et quand on lit Psaume 1.3, c'est là, ça confirme ce que j'ai dit pour montrer que celui qui suit la loi de Dieu. Allons-y. Psaume 1.3. Psaume 1, verset 3, pour confirmer celui qui suit la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc la vie du juste, celui qui suit la loi de Dieu, il est récompensé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Amen. Donc la richesse, selon la Bible, est un don de Dieu. Le fait d'avoir d'abondance des biens, pour celui qui est peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, un don de Dieu. Et même le païen, c'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait à la fois aux païens comme aux chrétiens. Il fait lever le soleil sur les bons comme les méchants. Amen. Et nous avons vu tout à l'heure que les gens, la richesse agricole les amenait à travailler la terre. Et la richesse au travers du commerce les amenait à vendre, à faire le commerce. Donc ce n'est pas parce qu'on fait le commerce, ce n'est pas parce qu'on travaille la terre que la richesse n'est pas un don de Dieu. Non. Quand on a lu Ecclésiaste 5, verset 18, on a vu que Ecclésiaste parle du travail de l'homme, qui est un don de Dieu, la richesse à travers le travail. Et donc, quoi que nous travaillons pour l'obtenir, ça demeure un don qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit don de Dieu, ça n'exclut pas l'effort que l'homme fait. Non, Dieu l'accompagne de sa grâce, Dieu bénit son activité pour lui donner de fructifier ce qu'il fait. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous continuons toujours dans l'Ancien Testament pour voir qu'est-ce que la Bible dit de notre attitude par rapport à la richesse. Alors, quand tu as abondamment de biens, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la richesse, notre attitude? Quand nous lisons Deutéronome 8, verset 18. Allons-y vite. Deutéronome 8, verset 18. Donc, l'attitude à éviter à l'égard de la richesse, que nous allons voir. L'attitude à éviter. Souviens-toi de l'Éternel, oui, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Voyez? Donc le verset avant, pour qu'il puisse comprendre. Le verset avant. Garde-toi de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquéri ces richesses. Donc vous voyez, plusieurs personnes ayant des richesses peuvent penser ainsi. C'est pas mon effort, c'est pas mon courage que je suis devenu riche. Voyez, Dieu déjà depuis l'Ancien Testament, donc avant l'entrée dans le désert, et pendant l'entrée à Canaan, Dieu passe par Moïse pour parler à la nouvelle génération de se garder de penser que c'est sa force, c'est son courage qui lui donnera la richesse. Et maintenant le verset 18, toujours ainsi sur le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, oui, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc vous comprenez que selon Dieu, voyez, la richesse est un don de Dieu et Dieu insiste, il dit souviens-toi. Donc vous voyez que la richesse est un don de Dieu, doit être utilisée pour quoi? Pour la gloire de Dieu.
Il dit, souviens-toi de l'Éternel. Donc, la richesse, elle vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Et Dieu voudrait que cette richesse, nous l'utilisions pour sa gloire. Quel que soit l'effort que tu fais, tu ne dois pas penser que c'est ton courage qui te donne d'avoir la richesse. Parce que beaucoup sont courageux, mais ils ont peu de résultats, n'est-ce pas? Beaucoup se lèvent matin et rentrent très tard. Psaume 127 le dit, verset 2. Nous nous levons très tôt le matin. Et n'est-ce pas, on rentre tard pour avoir le pain de la douleur. Il dit, j'en donne autant à mes bien-aimés. À quel moment? Pendant leur sommeil. Il dit, quand il dit, j'en donne. Donc, c'est dit que c'est un don de Dieu, la richesse. Amen. Donc, il donne la nourriture. C'est un don. Et Dieu veut que nous les utilisons pour sa gloire. Gloire à Jésus. Lorsqu'on lit Psaume 49, verset 7, toujours l'attitude. Quelle est notre attitude à l'égard de la richesse? Psaume 49, verset 7. L'attitude à l'égard de la richesse. Donc, ils ont confiance en leurs biens, oui, et se glorifient de leurs grandes richesses. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu présente une attitude à éviter. L'attitude à éviter à l'égard de la richesse. Ils ont confiance en leurs biens. Qui a confiance en ses biens? Dieu présente les païens. Un païen, il a assez de voitures, assez de maisons, il a assez de biens, il a confiance en ses biens. C'est-à-dire, il tire sa sécurité, il tire son salut de ses biens. Et Dieu veut que nous évitons cette attitude. On a dit tout à l'heure que nous devons savoir que la richesse est un don de Dieu. Donc même si tu es païen, tu dois savoir que la richesse est un don de Dieu et cela doit être utilisé pour sa gloire. Alléluia. Donc toute personne qui met sa confiance en sa richesse, n'est-ce pas, est en conflit avec Dieu. Jérémie 9, verset 23. Donc toujours l'attitude à éviter à l'égard de la richesse. Ne pas se glorifier, ne pas mettre sa confiance en sa richesse. Et Deutéronome 8, 18 nous dit, souviens-toi. Donc l'attitude n'est pas oublier, ne pas oublier l'Éternel. Donc depuis l'Ancien Testament, vous voyez ce que Dieu dit à son peuple. Depuis l'Ancien Testament, il insiste auprès de son peuple de ne pas l'oublier. Donc beaucoup ont été bénis par Dieu, mais ils ont oublié l'Éternel. Et donc à un moment donné, ils ont commencé à stagner. À un moment donné, ils ont commencé à ne pas connaître encore la prospérité parce qu'ils ont oublié, n'est-ce pas, l'auteur de la bénédiction. Ils ont commencé à adorer la bénédiction au lieu d'adorer l'auteur de la bénédiction. Alléluia. Donc, allons-y, Jérémie 9, 23. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Oui. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Oui. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Oui. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Donc l'attitude à éviter, c'est quoi? Ne pas se glorifier de sa richesse. Donc vous voyez que la richesse est un don de Dieu et doit être utilisée pour sa gloire. Ne pas se glorifier est une attitude à éviter lorsque Dieu te rend riche. Et ne pas l'oublier est une attitude à éviter lorsque Dieu te rend riche. Depuis l'Ancien Testament, il insiste sur cette attitude. Gloire à Jésus. Lisons Deutéronome 32, 15. Ça confirme encore Deutéronome 8, 18. Deutéronome 32, verset 15. Donc, attitude à éviter à l'égard de la richesse. Ne pas se glorifier de sa richesse. Ne pas oublier l'Éternel. Ne pas tirer de la vanité de sa richesse. Se confier en sa richesse. Deutéronome 32, allons-y. Il dit, Israël est devenu gras. Israël est devenu gras. Et il a régimbé. Tu es devenu gras. Oui. Épais et replet. Oui. Et il a abandonné Dieu son créateur. Alléluia. Donc Dieu parle d'une attitude à éviter. Israël est devenu gras. Bien aimé, dans notre nation, quand quelqu'un commence à grossir, on dit quoi? Ça va chez lui, n'est-ce pas? Alléluia. Israël est devenu gras. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié. Il a oublié l'auteur de son élévation. Beaucoup ont eu la richesse, mais ils n'ont pas glorifié Dieu. Donc Dieu déjà prévient, depuis l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, à ne pas avoir cette attitude. L'attitude de l'oubli. L'attitude, n'est-ce pas, de se glorifier de sa richesse. Mais au contraire, on doit glorifier l'auteur de la richesse. Gloire à Dieu. Beaucoup ont commencé des activités qui ont commencé à marcher. Mais à un moment donné, ils n'avaient plus le temps pour adorer le Seigneur. Ils n'étaient plus à leur heure d'adoration. Ils n'étaient plus dans leur heure de méditation. Ils ont commencé à négliger les choses de Dieu. À partir de ce moment-là, tu commences petit à petit à faire quoi? À oublier l'auteur de la bénédiction. Puisque la richesse est un don
de Dieu. Alléluia. Et tu constateras, n'est-ce pas, les choses commencer à se réduire, le produit de ton travail. Amen. Alors, la richesse également, en plus de l'attitude à éviter à l'égard de la richesse, on va constater que dans la Bible, selon Psaume 52, verset 9, que la richesse est une chose éphémère. Selon l'Ancien Testament. La richesse est une chose éphémère. On va lire Psaume 52, verset 9. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur. Oui. Mais qui se confiait en ses grandes richesses. Oui. Et qui triomphait dans sa malice. Donc vous voyez, il se confiait. Et ce que lui est devenu les versets avant nous montre ce que devient un tel homme qui se confie en sa richesse. Bien aimé, un homme doit savoir que la richesse, n'est-ce pas, tôt ou tard, l'homme est appelé, n'est-ce pas, cette richesse est appelée à quitter la vie de l'homme. Parce que l'homme n'est pas éternel. Alléluia. Donc la richesse dans la vie d'un homme est éphémère. Ça passe. Et lorsque nous lisons Proverbe 11, 28, il en parle. Proverbe 11, 28. Proverbe 11, 28. Celui qui a la richesse doit savoir. Oui, Proverbe 11, 28. Hein? Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Donc, constatez que la richesse est comment? Elle est éphémère. Elle passera. Elle passera. Tôt ou tard, la richesse est appelée, n'est-ce pas, à nous quitter. Nous prenons le cas, par exemple, de Job. En Job 21, dont on va pas lire. Vous allez voir, prenons le cas de Job. La richesse est passée. Dieu a permis l'expérience de Job pour nous dire qu'on ne doit pas se confier à notre richesse, que la richesse passe. Un homme qui est juste et qui devient pauvre. Donc, c'est un enseignement. À ne pas se confier en sa richesse, cette richesse passera. Parce que nous sommes appelés à passer. Alléluia. Lorsque nous lisons également Proverbe 27, verset 24. Proverbe 27, verset 24. Proverbe 27, verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Car la richesse ne dure pas toujours. Donc celui qui croit avoir de l'argent et qui pense que, n'est-ce pas, il faut se confier en ses richesses, qui pense que Dieu n'existe pas, le texte dit, la richesse ne dure pas toujours. La richesse ne dure pas toujours. Ni une couronne. La couronne, c'est le symbole de quoi? D'une récompense. Quand tu as une couronne, tu es récompensé, tu es honoré. Tout l'honneur qu'on a sur la terre, ça passera, bien aimé. Tout ce qu'on a sur la terre, c'est pas pour l'éternité. Et donc Dieu nous dit, depuis l'Ancien Testament, que la richesse est une chose éphémère. Tôt ou tard, ça va faire quoi? Ça va passer. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc je vous invite à lire Psaume 49. Après, vous aurez le temps de voir qu'est-ce que Dieu dit. Il montre que la richesse également passera. La richesse passera. Tout le chapitre 49. Alors nous pouvons également lire Psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu nous encourage à comprendre que la justice est préférable à la richesse. Donc, la richesse, elle a sa place, mais pas plus que la justice. Pas plus que l'attachement à Dieu. Pas plus que l'obéissance à sa parole. Alléluia. La richesse est éphémère. Donc, si elle est éphémère, nous devons nous attacher à qui? L'auteur de la richesse qui est lui, il est comment? Éternel. Alléluia. Donc, quiconque n'a pas Dieu dans sa vie, n'a pas Jésus pour Seigneur et Sauveur, doit savoir que s'il se confie en ses richesses et rejette Jésus-Christ, tôt ou tard, il rendra compte à Dieu, parce qu'aucune richesse ne peut nous délivrer, n'est-ce pas, du jugement à venir. Amen. Alors, donc, l'Ancien Testament nous montre que la richesse, elle est constituée par quoi? L'importance des troupeaux, à travers le temps des patriarches, le nombre de têtes, de bétail, de serviteurs que l'on possédait, dont on a parlé du cas d'Abraham, et Genèse 13, 2. On a montré également que à l'un temps, il n'y avait pas seulement les troupeaux, mais il y avait aussi la richesse en tant que le produit agricole.
on a parlé de la richesse à partir de la période des rois, parlant de la richesse à travers l'échange, le commerce. La richesse aussi en tant qu'un don de Dieu. Et l'attitude à avoir à l'égard des richesses. Et la richesse est une chose éphémère. Que dit le Nouveau Testament concernant la richesse? Gloire à Dieu. Alors prenons 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. Nouveau Testament. 1 Timothée 6, 17. Oui, allons-y. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Donc le texte parle à l'église, donc aux riches du siècle présent. Donc quand il parle, il dit siècle présent. Il nous parle par rapport au fait qu'il y a un siècle à venir qui est meilleur par rapport à ce siècle présent. Mais dans ce siècle présent, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne. Le texte montre qu'il nous donne. Dans ce siècle présent, Dieu nous donne la richesse. Cependant, on ne doit pas mettre notre confiance. Dans le Nouveau Testament déjà, nous montre que la richesse vient de qui? Vient de Dieu, qui nous donne. Et il nous donne avec quoi? Avec abondance. Afin que nous puissions nous réjouir. Donc il nous donne. Donc Dieu bénit encore. Dieu donne la richesse selon le Nouveau Testament. Amen. Donc la richesse demeure un don de Dieu, comme le dit l'Ancien Testament. Cependant, la Bible dit, le Nouveau Testament, selon Matthieu 6, 19, Matthieu 6, 19, Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Verset 20, allons-y. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Et il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc, le verset 19 à 20, il oppose la richesse qu'il appelle les trésors de la terre à la richesse qu'il appelle les trésors dans le ciel. Donc, trésor sur la terre, trésor dans le ciel, il y a une opposition. Donc le Nouveau Testament oppose les biens périssables aux biens spirituels. Les richesses dans le ciel, ce sont les biens spirituels. Alors que les richesses sur la terre, c'est les biens périssables. Et donc le Nouveau Testament insiste sur le fait que nous devons nous faire des trésors dans le ciel. Donc cela veut dire que tout enfant de Dieu qui est en possession des biens doit glorifier Dieu avec les biens. Son argent doit servir pour le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur dans le Nouveau Testament privilégie les biens spirituels. Il veut qu'on investisse, qu'elles soient pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque les biens, et n'est-ce pas uniquement pour les choses de la terre, bien aimé, il n'est pas en train de faire ce que dit la Bible. Les biens de la terre doivent servir en priorité le royaume des cieux. Tu dois avoir un trésor, tu dois avoir des biens dans le ciel. Mais ça dépend d'abord de ton investissement que tu fais pour l'avancement du royaume de cieux ici-bas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont riches ici-bas, mais ils sont pauvres au ciel. Alors qu'ils tendent ils sont très âgés, ils tendent à la mort. Ils n'ont pas de richesse au ciel. Ils n'ont pas de trésor au ciel. Parce que sur la terre, ils n'ont rien fait pour Dieu. Leur argent n'a servi à rien. Ils n'ont rien réalisé. Mais ils ont réalisé pour, n'est-ce pas, eux-mêmes. Soyons riches pour Dieu. Alléluia. Donc le Nouveau Testament montre que la richesse est un don de Dieu. Et le Nouveau Testament oppose les biens périssables aux biens spirituels. Et lorsque nous lisons 1 Timothée 6, versets 17 à 19, il en parle. Il insiste sur les biens spirituels également. Il dit, nous aurons un trésor dans le ciel. Alléluia. Alors, Jésus, nous parlerons maintenant de Jésus et la richesse. Que dit Jésus par rapport à la richesse? Amen. Luc 12, verset 15. On dit le verset 15. Jésus et la richesse. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Donc vous constatez que Jésus, le regard de Jésus, Jésus s'oppose à quoi? À l'avarice dans la vie de quelqu'un qui a les richesses. Donc un chrétien qui a les biens de la terre
et n'est-ce pas, qui est attaché, qui a l'amour de ces choses, et ces choses ne servent pas pour la gloire de Dieu, bien-aimé, Dieu te voit, et Jésus t'appelle avare. Alléluia. Parce que ton argent ne sert pas à l'évolution du royaume des cieux ici-bas. Tu n'as pas de richesses spirituelles dans le ciel. Tu n'as pas de trésors dans le ciel. L'avarice. Et le Seigneur démontre là que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas ton argent qui t'accorde la santé, la vie. Bien-aimé, beaucoup pensent que c'est leur argent qui leur assure la santé, bien-aimé. Mais si tel était le cas, ceux qui n'ont pas d'argent, ils allaient mourir vite. Amen. Mais pourtant, il y a bien des pauvres qui ont la santé, qui durent sur la terre des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus nous met en garde. Et jusqu'au verset 21, de 15 à 21, le verset 21, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, vous voyez que selon Jésus, Jésus voudrait que nous soyons riches pour Dieu. Nous puissions investir pour le royaume des cieux. Ton argent ne doit pas t'amener à avoir l'attitude égoïste, à être avare. Mais ton argent doit te servir à te faire des trésors dans le ciel. Alléluia. Lorsque nous lisons Luc 16, verset 19 à 31, nous on va pas le lire, mais on parle de la parabole du riche et du pauvre. Et dans cette parabole que Jésus a donnée, nous allons juste prendre une petite leçon. Amen. Dans cette histoire, nous voyons que le riche était là, le pauvre souffrait. Il n'avait pas de quoi manger. Même ceux qui tombaient à la table du riche, il n'avait pas pour manger. Les chiens venaient lécher dans ses plaies. Alléluia. Il souffrait. Il y a combien de pauvres dans nos églises aujourd'hui qui souffrent pendant que certains ont des richesses. Donc vous voyez Jésus, quand tu nous parles de cette histoire, c'est vrai, il a la leçon qu'il veut nous donner. Mais moi je vais insister aussi sur l'aspect de l'avarice de ce riche. Ce riche fut avare. Il fut égoïste. Pendant que Lazare, il était dans les plaies, il souffrait. Mais le riche pensait à lui-même. Donc vous voyez, selon Jésus, l'argent ne doit pas nous amener à l'égoïsme, à l'avarisme. Mais nous devons nous faire des trésors dans le ciel. Prendre soin des pauvres dans l'église. Aider les uns les autres. Nous faisons des richesses dans le ciel. C'est un don de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Et lorsque Lazare est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la joie. Il était dans la paix. Il a eu sa consolation. Par contre, le riche était dans la douleur. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous avons l'argent, nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas être avares. Nous ne devons pas aimer cet argent plus que Dieu, plus que notre prochain. Nous devons aider notre prochain. Nous devons assister. Combien de chrétiens sont assistés dans nos églises? Alléluia. Combien de personnes nous assistons jour et nuit? Gloire à Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Mais combien de personnes ils assistent? Combien? Gloire à Dieu. Il faudra qu'aujourd'hui les veuves parmi nous soient consolées. Il faudra qu'aujourd'hui les orphelins soient consolés. C'est pour ça que Dieu donne la richesse. Gloire à Jésus. Alors continuons la vie de Jésus par rapport à la richesse. Quand nous lisons Luc 6, 24. Donc Jésus, il flétrit l'égoïsme et l'avarice. Mais Jésus parle encore. Et Luc 6, 24. Mais malheur à vous, oui, riches, car vous avez votre consolation. Alléluia. Donc Jésus, il tient la richesse égoïste comme une vraie malédiction. Il dit malheur à vous riches. La richesse égoïste est vue par Jésus comme une vraie malédiction. Ça veut dire aux yeux de Jésus, quiconque a l'argent et il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même, que tu sois chrétien ou païen, Jésus voit ça comme une vraie malédiction. Et donc, quoi que bien aimé, tu joues sur la terre, mais un jour viendra où tu seras, n'est-ce pas, jugé de la manière dont tu as vécu. Alléluia. Donc, quiconque met sa sécurité, quiconque vit une vie individualiste, quiconque est attaché à l'or et l'argent, qui ne peut pas assister son frère, ne peut pas venir en aide à celui qui souffre. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est vu par Jésus comme une vraie malédiction. Quoi que tu es béni, mais c'est vu comme une malédiction. Malheur aux pauvres et aux riches. Gloire à Jésus.
Et donc, Jésus, son avis, on lit encore Luc chapitre 16, verset 1. Luc 16, 1. Et le verset 9. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Oui. Non, le verset 9. 1 et 9. Donc, un homme riche fut dénoncé. Et un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Donc, homme riche et un économe, ça veut dire un gestionnaire. Et le gestionnaire dénonce délapidait. Il ne gérait pas bien. Et donc, c'est une parabole pour montrer la relation entre le chrétien et Dieu. Donc, le gestionnaire, c'est le chrétien, et l'homme riche, c'est Dieu qui est riche et qui nous fait don. Et Dieu veut que nous puissions gérer comme il le veut, que l'argent soit pour sa gloire, qu'on ait une bonne gestion. Mais cet économe a une mauvaise gestion. Dieu est propriétaire de tout ce qu'il donne à un homme. Et l'homme est le gérant. Il doit rendre compte. Quand tu es gérant, bien aimé, tu sais que tu as un compte à rendre. Nous ne devons pas avoir l'attitude d'être des propriétaires absolus sur tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a doit servir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez, au temps de Jésus-Christ, les pharisiens croyaient que pour eux, la valeur de la richesse consistait à la manière, la procédure par laquelle tu obtiens la richesse. C'est-à-dire pour un juif, un pharisien, il pense que son argent a de la valeur par rapport à la manière il a obtenu. Mais Jésus va leur enseigner encore un plus. En plus de la manière tu obtiens ton argent, qui est une bonne manière, qui donne de la valeur à ton argent, mais il y a aussi la manière aussi de l'utiliser. Donc si tu ne l'utilises pas pour la gloire de Dieu, bien aimé, ton argent aux yeux de Dieu n'a pas de la valeur. Alléluia. Beaucoup sont courageux. Ils obtiennent de l'argent. Dieu les donne, Dieu les bénit. Mais ils n'utilisent pas ça pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que Jésus dénonce ici. Cet homme n'a pas utilisé cet argent. Il ne gère pas comme Dieu le veut. Et au verset 9, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus au verset 9, il dit: faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Gloire à Dieu. Et là, je vais insister sur l'expression les richesses injustes. Vous voyez, injuste parce que dans le contexte, on voit que, n'est-ce pas, l'économe pensait, il avait un usage égoïste. L'économe, sa manière d'utiliser n'était pas la bonne manière. Donc c'est pourquoi il décrit ici que la richesse est injuste. Comment tu utilises l'argent que Dieu met entre tes mains? Est-ce que cela sert à la gloire de Dieu? Est-ce que le royaume des cieux avance, bien aimé, dans ta vie, dans ta communauté, là où tu es? La richesse, n'est-ce pas, ne doit pas être utilisée de façon égoïste. Pendant que tu es là, l'œuvre de Dieu n'avance pas, tu utilises mal la richesse. Il y a même des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui viennent investir dans des travaux de construction d'église. Mais Dieu continue à les bénir. Alléluia. Alléluia. Nous devons utiliser la richesse pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, après le point de vue Jésus et la richesse, nous parlerons de l'église primitive et la richesse. La première église, quelle était leur attitude par rapport à la richesse? Comment ils géraient l'argent? Acte 4, verset 34 à 37. Acte 4, 34 à 37. Oui. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Vous voyez, dans la première église, bien aimés, ils se souciaient les uns pour les autres. Ils savaient que l'argent était un don de Dieu. La richesse était un don de Dieu. Et qu'il fallait l'utiliser pour la gloire de Dieu. Au point qu'au milieu d'eux, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait pas un homme qui était dans le manque. Hein, il est là, il est dans le manque. Alors qu'il y a des biens. Aujourd'hui, dans notre du 21e siècle, c'est la course dans l'église à acquérir son jet privé. Et notamment parmi beaucoup de serviteurs. La course, bien aimé, à se faire beaucoup d'argent, bien aimé, pour se faire un nom. Alors que parmi nous, il y a des personnes qui sont en manque. Il y a beaucoup de pauvres dans nos églises
que nous pouvons aider, bien-aimés. Alléluia. Dieu veut. La première église était un modèle. En ce qui concerne la gestion de l'argent, il fallait assister des personnes qui étaient au milieu d'elle. L'église était bénie parce qu'il n'y avait aucun indigent. Alléluia. Et la Bible dit, et ils avaient une procédure. Ils s'essayaient de vendre leurs terrains, leurs biens, ils vendaient. Et ils venaient donner et déposer l'argent aux pieds des apôtres. Alléluia. Et donc, ils avaient une manière de donner, une libéralité qui manifestait. Il y avait de l'amour qui manifestait. Il y avait une forte libéralité au point qu'ils vendaient tout. Ils vendaient tout et venaient déposer. Quel sacrifice. Amen. Personne ne manquait de quelque chose. Alléluia. Dans nos églises, on doit penser les uns aux autres. Et lorsque l'église venait déposer les biens et qu'on aidait les uns et les autres, il y avait un couple appelé Ananias et Saphira. Ils ont décidé également de suivre l'exemple des autres, de venir donner pour qu'on puisse aider les uns et les autres. Mais en voulant venir faire, ils ont gardé une partie. Ils ont été, n'est-ce pas, ils n'ont pas été justes devant Dieu. Amen. Ils n'ont pas eu ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que la conséquence quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est la mort. Et dans l'église, on a vu l'église primitive. La première église a commencé par quoi? Dieu a sanctionné le péché pour que l'église commence avec la crainte de Dieu. Lorsque l'église commence et qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, alors c'est une course à l'argent. Tout le monde veut avoir de l'argent et tout le monde pense qu'à lui seul. Mais lorsqu'on a la crainte de Dieu, on pense les uns aux autres. On ne cherche pas à se faire un nom, mais on cherche à glorifier le nom de Jésus avec la richesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors donc, qu'est-ce que nous devons retenir en ce matin? Vous et moi, nous devons savoir, au regard de la Bible, depuis l'Ancien et le Nouveau Testament, nous constatons que la richesse est un don de Dieu. Alléluia. Quels que soient les efforts que nous faisons, nous ne devons jamais oublier que la richesse est un don de Dieu. Ce Dieu est bon. Il en donne autant aux païens comme aux chrétiens. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour avoir la richesse. Donc tous ceux qui vont dans les églises, qui viennent à Jésus pour de l'argent, pour un travail, pour un mariage, ils se trompent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. Dieu étant bon, ne veut pas que tu viennes à lui par intérêt, mais on vient à Jésus parce que simplement on veut avoir le paradis. Alléluia. Et donc quiconque croit en lui a la vie éternelle, bien-aimé. Et lorsque tu es chrétien, que tu as la vie éternelle et que tu as la richesse, alors cette richesse, elle sert à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux tenir debout ce matin? Nous allons glorifier le Seigneur.